Bonjour à tous. Vous aimez écouter des histoires, des récits, des légendes, alors bienvenue sur ma chaîne. Si vous avez aimé cette écoute, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Encore merci. Et maintenant écoutez. Dans le soir qui s'est passé, des ombres se glissent, furtives et silencieuses. Toutes ont le visage encapuchonné. Aussi est-il difficile de savoir s'il s'agit d'hommes ou de femmes, de jeunes Romains plutôt que de vieillards, de pauvres artisans ou de marchands aisés. Chacune de ces ombres, en tout cas, semble bien pressée et peu désireuse de se faire remarquer. On file au ras des murs, on se tasse dans l'encoignure d'un porche ou à l'angle d'un bâtiment, on se retourne tous les 10 pas pour s'assurer que l'on n'est pas suivi. Alors, sous le rebord des capuches, étincellent fugitivement des regards inquiets. Où vont tous ces gens, à l'heure où les boutiques ont fermé leurs volets de bois, cette heure tardive où l'on ne devrait plus rencontrer que des maraudeurs à l'affût d'un mauvais coup et quelques rares patrouilles de soldats? Ici, les maisons sont basses et les ruelles étroites. On est loin du centre glorieux de Rome, loin du Mont Palatin, du Colisée, des somptueux jardins de César étalés au bord du Tibre. Ce quartier est celui de la porte de Calus, où se trouve la caserne des gladiateurs. Un quartier populeux qui, jadis, brûlait totalement lors de l'incendie gigantesque qui avait réduit à néant les 2/3 de la capitale impériale. Qui avait mis le feu? Les chrétiens, avait prétendu la rumeur publique. Ce qui s'était soldé, à l'instigation de l'empereur Néron, par la première vague de ce qu'on nommerait vite les persécutions, des innocents par milliers jetés aux lions du cirque, au seul prétexte de leur appartenance à une religion nouvelle et incomprise, au sujet de laquelle on colportait les pires horreurs, anthropophagie, sacrifices humains, et autres stupidités. Mais ce n'est pas aux silhouettes pressées qui arpentent le pavé dans les ombres montantes du soir qu'on ferait croire cela. Le robuste charpentier Horatius Nerva, aussi bien que la frêle servante Octavia ou le tout jeune Corvinus savent que les chrétiens de cette époque lointaine étaient innocents. Que cette religion n'est porteuse que de paix et d'amour, et que le responsable de l'incendie de Rome fut vraisemblablement, dans sa folie, Néron lui-même. Comment peuvent-ils en être aussi sûrs? Parce que tous et toutes sont des chrétiens. Le premier, Nerva, a atteint une porte dissimulée sous un porche, dans l'embrasure de laquelle brille la lueur rassurante d'une torche. « Venez, mes frères, venez », chuchote une voix. La porte s'ouvre plus largement. Un homme barbu, vêtu d'une ample étole blanche de simple laine, s'efface pour laisser pénétrer le charpentier, que suivent Octavia, Corvinus, puis d'autres, tels le maître de forge Marsala, la toute vieille Pomponia ou encore Rollo, le gladiateur éthiopien, tous ceux que l'on a vu se glisser dans les ruelles désertes pour gagner ce lieu de rendez-vous secret. Les uns après les autres, ils descendent maintenant vers ce qui semble être le cœur de la terre, à travers des tunnels bataillés dans le roc. Éclairés par de rares torches fixées aux parois suintantes, le lieu sent le moisi, l'humus, le croupi. Nous sommes ici dans les catacombes, ces souterrains creusés patiemment entre les égouts, qui servent aux chrétiens aussi bien de cimetière que de chapelle. C'est là qu'ils se réunissent, qu'ils se cachent. Car les persécutions ont recommencé. Cette fois, c'est l'empereur Dioclétien, monté sur le trône en 284, qui en est responsable. C'est qu'il se prétend fils de Jupiter, aussi ne peut-il tolérer l'existence d'une religion qui menace le dogme officiel. Le coup d'envoi des nouvelles persécutions a été donné moins de 6 mois auparavant, le 23 février 303, pendant la fête des Terminales, célébrant la fin de l'hiver. Ce jour-là, des bandes de soudards à la solde de l'empereur ont assailli et incendié l'église de Nicomède, petite chapelle édifiée en la mémoire d'un martyr. Ensuite tout est allé très vite. L'empereur a signé des centaines de lois interdisant aux chrétiens la plupart des corps de métier, puis la chasse à l'homme a commencé. La foule des chrétiens venus de tout le quartier se masse maintenant dans une salle au plafond voûté soutenue par des arceaux de bois. Un pauvre autel de briques surmonté d'une croix occupe le fond de la salle. Maladroitement gravé sur une plaque de granit, se remarque l'image d'un poisson. Les fidèles se sont agenouillés autour de l'autel, à même le sol boueux. Le vieillard en étole de laine blanche étend les bras. Son nom est Simonides. Il vient de Grèce, où il a livré de ville en village le texte des évangiles qui raconte la vie de Jésus, prophète crucifié jadis par les Romains, mais dont l'enseignement n'a cessé de s'étendre à travers le monde. Écoutez les paroles de Jésus, Fils du Dieu unique,
qui a sacrifié pour nous sa vie terrestre, commence le prêtre. Il a dit, ceux qui auront abandonné tous leurs biens matériels auront la vie éternelle. Heureux sont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Le vieil homme s'interrompt. Au fond de la salle, un brouhaha s'élève, fait de pas précipités et de voix chuchotées. Un nouveau venu est apparu, un homme de haute taille qui fend la foule d'un pas décidé. Simonides a un geste de crainte, entre les pentes de la grande cape pourpre qui ceint les épaules de l'arrivant, reluit le bronze d'une cuirasse. Un soldat, ici? Le prêtre laisse échapper un soupir de soulagement en reconnaissant le nom qui vole de bouche en bouche. Sébastien. C'est Sébastien de Narbonne. L'homme ainsi nommé est arrivé devant l'autel. Désolé d'interrompre cette cérémonie, Simonides. Mais je viens d'apprendre par un des nôtres que vous avez été dénoncé. Le préfet Manlius arrive avec toute une cohorte. Fuyez par les souterrains pendant qu'il est encore temps. Sébastien a parlé haut et fort. Toutes et tous l'ont entendu. Immédiatement, c'est la panique. Nerva, Marcella, Corvinus, Octavia, tous les fidèles se lèvent en désordre, se bousculent pour franchir une étroite ouverture creusée dans la paroi derrière l'autel. En moins d'une minute, la salle s'est vidée. Seul Simonides hésite. Viendras-tu, Sébastien? Tu ne peux risquer de te faire prendre. Ta présence comme officier au sein de l'armée romaine nous est tellement utile. Rassure-toi, je vais encore être utile, prononce l'officier avec un sourire serein. Pour l'instant, file vite rejoindre tes fidèles. L'officier pousse le prêtre dans l'étroit boyau qui s'enfonce sous terre. Puis, bandant ses muscles, il s'arc-boute contre l'autel. Son front se couvre de sueur, des veines s'impriment en relief bleu sur ses tempes et son cou. Mais Sébastien est fort, et sa force est décuplée par la foi. Le gros bloc de briques glisse sur le sol, vient s'adosser à la paroi. Ça y est, l'ouverture dans le roc est invisible, nul ne pourra poursuivre les chrétiens. Sébastien se redresse, balaye d'un revers de bras la sueur qui poisse son visage. Il sourit toujours. C'est un homme de haute taille, au visage rayonnant d'une véritable lumière intérieure. Ses yeux sont très bleus, ses cheveux châtain clair. On murmure que nombre de femmes de la noblesse l'auraient volontiers attiré dans leurs bras. Mais, pour lui, seul compte sa foi et ce qu'il estime être son devoir. Sébastien de Narbonne doit son surnom à la petite ville de Gaule où il est né. À 17 ans, il s'est engagé dans la Légion, où il s'est rapidement signalé par sa vaillance dans les combats contre les Celtes. Aussi lui a-t-on donné le commandement d'une troupe d'archers marocains, redoutables mercenaires. Comment est-il devenu chrétien? C'est un mystère. Certains prétendent que, lors d'un combat en Orient, il fut épargné par un ennemi perse qui aurait pu le tuer, l'homme ayant jeté son épée pour déclarer « Je suis chrétien, il nous a défendu de donner la mort ». Ce n'est peut-être qu'une légende. Quoi qu'il en soit, Sébastien devint un officier chrétien. Sous l'empereur dès lors, le tolérant Maximien, ce n'était pas un problème. Puis vint Dioclétien et ses décrets, dont le premier visait à écarter les chrétiens de l'armée. Cependant Sébastien, à cause de ses hauts faits d'armes et de sa popularité, n'en fut pas immédiatement exclu, même si le commandement des archers lui fut retiré. La prudence aurait voulu qu'il quitte Rome. Au contraire, grâce à sa position privilégiée, il fut à même, quelques mois durant, de prévenir ses frères chaque fois qu'ils les savaient en danger. Comme cette nuit d'août, dans les catacombes du quartier de Gallus. Mais voici que des parudes résonnent dans les tunnels, accompagnés d'ordres et du tintement du métal. Une horde de soldats fait irruption dans la salle. Ce sont de robustes mercenaires germains, aux longues tresses et aux moustaches tombantes, qui adorent des divinités guerrières et parmi lesquelles on ne risque pas de compter un chrétien. Ils sont commandés par Manlius en personne, le préfet de la garde, homme cruel, dévoué à l'empereur, et qui est tout particulièrement les adeptes de la nouvelle religion. Personne. Ils se sont encore échappés. Hurle-t-il. Manlius a un mouvement de recul alors qu'il voit Sébastien sortir de l'ombre où il s'était dissimulé. Toi. Encore toi. Enrage le préfet. Tu as laissé échapper tes amis chrétiens. Tu as trahi une fois de trop la confiance de l'empereur. Je t'arrête. Saisissez-vous de lui. Manlius bat prudemment en retraite alors que Sébastien tire son glaive du fourreau. Mais c'est simplement pour le laisser tomber au sol. Et, tandis que de multiples mains s'abattent sur lui, il se contente de murmurer « Fais ton devoir, Manlius,
puisque tu le crois juste. Plus tard, dans le palais de l'empereur, Dioclétien marche de long en large, les mains derrière le dos. Son manteau pourpre traîne sur le sol. C'est un homme de petite taille, au cou de taureau, au front bas, au teint rougeau. Ses mèches sont emmêlées, sa barbe très noire méticuleusement taillée. Il interrompt son va-et-vient pour se planter devant le préfet de sa garde prétorienne qui, impassible, attend les directives de son empereur. Tu as arrêté ce traître de Sébastien, Manlius. C'est bien, c'est bien. J'ai toléré bien trop longtemps sa présence dans nos rangs. Mais un problème se pose, maintenant, que faire de lui, un procès public? Sébastien est populaire, et donner de la publicité à son arrestation ne serait pas une bonne chose. Le livrer aux arènes? Nous risquerions une émeute. Dis-moi que faire, Manlius. Dis-moi. Il reste une solution, César Auguste, marmonne le préfet. Nous débarrasser de ce chrétien rapidement, et discrètement. Tu as raison, comme toujours, tu as raison, fidèle Manlius. Alors voici mes ordres. L'aube ne va pas tarder à poindre, n'est-ce pas? Cours donc extraire Sébastien de son cachot et, en prenant soin de ne pas te faire voir de la populace, emmène-le sous bonne garde loin de Rome. Là, je te donne toute latitude pour agir au mieux des intérêts de l'Empire. L'empereur n'a plus qu'un geste de congédiement à faire. Et Manlius, rajustant son casque, s'en va à grands pas, tandis que sa cape noire volait derrière lui comme une aile de corbeau. Une longue file d'hommes en armes chemine dans la campagne romaine. Le soleil vient juste d'apparaître au-dessus des collines. Ses rayons d'or pur inondent d'une lumière limpide les prés en pente, les champs cultivés, les bosquets roussis par l'été. C'est une très belle journée qui s'annonce. D'ici peu, il fera une chaleur de fournaise. Eux aussi dorés par la lumière, les remparts de la cité impériale et les multiples dômes des palais et des temples sont encore visibles dans le dos des marcheurs. Tous sont des soldats. Pour moitié, la troupe est formée par les mercenaires germains qui, la veille, ont investi en vain les catacombes. L'autre moitié est composée de guerriers à l'allure farouche, qui vont torse nu et sont coiffés d'un haut casque de cuir. Leur bras gauche est protégé par un fourreau de fine maille, un carquois ouvragé, à l'orientale, pendent de leur épaule, ce sont les fameux archers marocains, que Sébastien commandait encore il n'y a pas si longtemps. L'officier chrétien a été dépossédé de sa cuirasse et de son équipement. Il est vêtu d'une simple tunique de laine marron, ses poignets et ses chevilles sont enchaînés. Pourtant, il chemine aussi paisiblement que s'il faisait une promenade d'agrément. Il a ces mots, vous entendez les oiseaux? Il chante avec une belle gaieté, aujourd'hui. Et encore, vous avez remarqué comme les oliviers sont lourds de fruits, cette année? Alors qu'un Germain, fatigué, trébuche à côté de lui, il le retient par le bras et dit calmement, allons, mon ami, courage, nous n'allons plus tarder à arriver au bout du chemin. Manlius, qui conduit la cohorte, a entendu. Excédé, il donne l'ordre à sa troupe de faire halte et hurle, attachez ce chien au tronc de cet arbre. Archers, préparez-vous. Sébastien n'a pas un geste pour se défendre alors que 3 Germains le saisissent, l'adossent au tronc rugueux d'un figuier, et lient son torse et ses membres avec de grosses cordes. Au contraire, il sourit. Pendant que vous vous préparez, mes amis, laissez-moi vous raconter la plus belle des histoires, celle de la naissance de notre Sauveur. Ce jour-là, Joseph, modeste charpentier d'un petit village de Palestine, leva les yeux vers la voûte du ciel. Il vit que tout y était immobile et silencieux. Une lumière éclatante Y étincela, juste à la verticale d'une pauvre étable. Alors, tous les bergers et les paysans de la contrée s'y dirigèrent, tu vas te taire. Vocifère Manlius, le visage écarlate de fureur. Qu'attendez-vous pour faire cesser ces bavardages? Tirez, les archers, qui se sont alignés en ocréant à une vingtaine de pas de Sébastien, hésitent visiblement. Ils se consultent du regard, marmonnent dans leur langue gutturale. C'est leur ancien chef qu'on leur ordonne d'exécuter, un Romain qui a toujours été bon avec eux. Sébastien, lui, met à profit cet instant de répit pour continuer de raconter son histoire. Et c'est à minuit, dans cette étable, que naquit le roi des rois. Alors, venu du plus profond des cieux, une voix majestueuse retentit, qui prononça ces mots, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, Manlius est devenu fou de rage. Il hurle, abattez immédiatement ce chrétien. Si vous n'obéissez pas, chien du désert, c'est vous qui serez exécutés.
Alors seulement quelques flèches partent avec mollesse. Certaines se plantent dans le tronc de l'olivier, l'une touche Sébastien à l'épaule, une autre érafle son flanc droit, une troisième s'est fichée dans sa cuisse. Mais aucune de ces blessures n'est profonde. Et le condamné, les yeux toujours levés au ciel, n'a même pas tressailli. Il murmure, le souffle ardent de Dieu dispersera tes actes et tes paroles, Manlius. Tu oses encore évoquer ton Dieu, grince le préfet. Alors pourquoi n'accourt-il pas à ton aide? La vérité est que tu as peur de mourir. J'ai peur pour toi, mon frère. Parce que ni ton pouvoir ni ton épée ne pourront te défendre de la justice de Dieu. Un hoquet coupe la parole au martyr. Un nouveau trait vient de siffler, s'enfonce au milieu de sa poitrine. Mais il n'a pas été lâché par un archer. C'est Manlius, qui a arraché son arc des mains d'un des Marocains. Et il a tiré, à moins de 3 pas. Que Dieu pardonne ta violence, Manlius, murmure encore Sébastien. Puis il ferme les yeux, et sa tête roule sur son épaule. Sans une plainte, Sébastien de Narbonne est mort. Mais, sur Rome, le christianisme est en marche.